vous êtes arrivé à Segençeb, au cercle généalogique, en 2004, c'est ça? En 2004, oui, le cercle avait déjà une année d'existence quand j'ai intégré le cercle généalogique. Je faisais personnellement des recherches depuis fort longtemps. J'ai commencé en 1972, donc j'avais, avec bien sûr des moments d'éclipse, je puis dire, pour m'occuper de mes enfants, mon mari professionnel, mais c'est quelque chose qui est revenu régulièrement et depuis que je suis revenue en Bretagne, je me suis replongée dans la recherche de mes ancêtres, donc à la poursuite de mes aïeux. Donc vous êtes originaire de Bretagne? Oui, complètement. Vous avez vécu un tout petit peu ailleurs? Oui, j'ai vécu 25 ans dans l'Est de la France et je suis revenue, depuis 2001, je suis revenue en Bretagne. Et donc vos parents sont d'ici, de Pleuharmel? Du tout. Mes parents, mon père était du Morbihan, de la région de la Trinité-Portouet. Et ma grand-mère était de Moron, donc le nord du département du Morbihan. Comment vous pouvez faire les recherches? Grâce à quelle loi promulguée il y a des siècles? Oui, autrefois on était vraiment consigné que les généalogies des personnes nobles, parce que il y avait quand même un intérêt derrière qui était un intérêt financier dans la mesure où les nobles étaient exempts d'impôts. Et donc il était important de pouvoir prouver son ascendance. Puis maintenant, depuis les années, fin du XVIe siècle, les années 1560-70 par là, il y a eu l'édit de Villers-Cotterêts qui imposait aux curés des paroisses de noter toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès de leurs paroissiens, ce qui donne vraiment de la matière à travailler, à retrouver ces filiations. Donc c'est évident que c'est parfois écrit en vieux français, donc il y a quand même un peu de décryptage. Parfois les actes sont écrits en latin, donc il y a vraiment un gros travail. C'est vrai que plus on arrive dans des années reculées, plus la lecture est difficile. De Moran, vous avez réalisé avec le Segençeb un siècle de dépouillement. Oui, il y a eu un siècle de dépouillement qui a été réalisé par les membres du cercle, et notre cercle participe aussi, certaines personnes de notre cercle participent aussi à des dépouillements communs il y a eu des choses faites en commun avec le CG22, par exemple sur Ilfaux, ou actuellement sur Gaël, la commune de Gaël, avec le cercle de l'Île-et-Vilaine. Et pour la mucoviscidose, vous avez travaillé aussi? Oui, pas moi personnellement, mais des personnes effectivement du cercle ont participé à cette recherche qui était initiée par une personne qui faisait des recherches au centre de Péri-Hardy à Roscoff sur la mucoviscidose et qui a lancé un petit peu un SOS en demandant s'il était possible de faire des recherches de filiation pour trouver les caractères évidemment héréditaires de cette maladie génétique. Et hier, elle a proposé une conférence à ce sujet. Hier, il y a une conférence hier après-midi à 14h, donc à la salle culturelle de Moron, parce qu'ici nous étions un peu trop à l'étroit, et il est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont assisté à cette conférence. Vous faites partie du cercle généalogique de Centre-Est de Bretagne. Vous avez participé hier à la conférence sur la mucoviscidose et la généalogie. Nadine Pellen nous a présenté donc la mucoviscidose. Elle nous a expliqué comment on pouvait avoir des parents qui avaient une mutation dans les gènes qui pouvait entraîner qu'on ait des enfants qui portent le gène de la mucoviscidose. Mais ce n'était pas systématique puisqu'on pouvait avoir des enfants sains. Et qui nous a expliqué qu'en Bretagne, surtout sur l'ouest de la Bretagne, on avait un pourcentage de porteurs du gène de la mucoviscidose, qui pouvait s'expliquer, elle n'avait pas trop de réponses, mais c'était une étude qui portait quand même sur les pays celtes, où on rencontrait donc le plus de cas. Quel est le rapport entre cette recherche et la généalogie? C'est pour trouver... le couple d'ancêtres qui pouvait être à l'origine de la maladie. Donc elle nous a donné des couples de grands-parents de malades actuels. Elle nous a demandé de rechercher donc les ancêtres pour essayer de voir sur les différents malades qu'elle avait étudiés s'il n'y avait pas un couple commun
qui pouvaient être à l'origine de cette mutation des gènes. Vous avez fait partie de l'équipe qui a fait des recherches au niveau de quelles communes? Alors j'ai travaillé sur Gourel et sur Campagnac. Et votre équipe était composée de combien de personnes de ces jeunes faibles? On était plusieurs, mais comme on était tous dans des lieux différents, on a travaillé avec les documents qu'on avait ou avec les archives en ligne. Nous, on a donné toutes nos recherches à Annette Alexander, qui était la coordinatrice de la recherche mucoviscidose et généalogie. Et c'est Annette Alexander qui a donné après tous les fichiers de généalogie et mucoviscidose à Nadine Pellen.